Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour la guidance de ce week-end du 4 et 5 novembre 2023. J'espère que vous allez bien. On va regarder tout de suite quelle est l'humeur du jour. Enfin, l'humeur de ce week-end. On a triste, perplexe. Bon. Une déception, quelque chose qui vous... Ouais, il y a soit une déception, soit une mélancolie ici. Alors. On va regarder avec le tarot. Alors, on a l'équilibre. Besoin d'équilibre et de modération. Coopération et compromis. Attendez le bon moment. Et derrière, on a l'étoile. Moment heureux, consacrez-vous à des projets positifs, optimistes et à long terme. Vous êtes sur la bonne voie. Donc, on vous dit que par rapport à ce qui peut vous décevoir, vous contrarier sur cette journée, c'est plutôt de la déception. Ici, il n'est pas question de baisser les bras. On voit que vous êtes sur la bonne voie, vous êtes protégé. Il est peut-être question d'une guérison ici. Et du coup, vous avez peut-être... envie de pleurer ou de repenser à des choses du passé, là. Ouais. Et alors, il y a des communications aussi ici. Mail, réseau, SMS, là. Ouais, derrière, on a les amoureux, le choix difficile. Bon, vous n'arrivez peut-être pas à vous positionner et ça vous ronge. On va regarder avec la numérologie. J'arrête de me raconter des histoires. Je fais des efforts de regarder ma vie de façon plus concrète, factuelle et réaliste, quitte à demander de l'aide pour y arriver. Cela me permettra de m'impliquer davantage. Alors peut-être que cette tristesse que vous ressentez, elle est illusoire. C'est-à-dire que vous avez l'impression que rien n'avance, que ça n'avance pas. Alors, vous verrez pour la guidance de la semaine, là, il y a une énergie de blocage, de retard. Et on vous dit que vous êtes quand même sur la bonne voie. Donc là, ça rejoint le message de la semaine. Donc ça commence déjà ce week-end. Et derrière, on a j'arrête de procrastiner. Pour éviter le découragement, je vise une seule action facile à mettre en place. Je ferai les autres plus tard. Et surtout, je garde à l'esprit que j'ai le droit de me tromper. Donc concentrez-vous sur ce qui fonctionne dans votre vie. Et par rapport à ce que vous souhaitez là, ou à ce que vous attendez, mettez ça de côté pour l'instant, vous n'avez pas le contrôle dessus. Allez, on va regarder avec les 77. On a l'euro. On a la signature. Bon. Vous avez fait un achat, concrétisé une vente. Signer un contrat ici. On a l'engagement, on a le cœur, quelque chose qui vous tient à cœur. Donc là, on est dans l'immédiat, dans le récent, donc on parle de signature de contrat. Ou d'engagement. On regarde dans le tirage. Alors j'en ai deux qui sont sortis, on va les prendre. Qu'est-ce qu'on a au dos? La seringue. Le stress, les tensions, le manque, l'euro, le cœur et la justice, l'équilibre. Bon, alors peut-être qu'ici, vous attendez quelque chose qui soit acté. Par rapport, encore une fois, à un contrat, une signature, à quelque chose qui vous tient à cœur. Bon, il y a un manque financier, vous stressez par rapport à ça, pour certains et certaines d'entre vous. Vous avez l'impression de manquer d'abondance. Alors, si vous pensez manquer, vous allez attirer le manque. Donc, même si c'est difficile, essayez de penser à tout ce que vous avez déjà. Ça va changer votre vibration par rapport à la loi d'attraction. On voit aussi des soucis au niveau administratif, juridique là, qui vous affectent particulièrement. Ça peut concerner le domaine financier.
On y va. Qu'est-ce qu'on a? On a la pause. Ouais, on est déjà dans les énergies de la semaine. Là. Le 8. La maison. Alors, les énergies de la semaine, elles sortent samedi. Hein. Alors, après, qu'est-ce qu'on a? Le 8, la maison. La sexualité. Le retour et le triomphe. Bah, on vous dit, malgré une pause, alors peut-être que cette pause était déjà là. Je vous le souhaite. Mais bon, c'est quand même au centre du tirage. Que ça soit par rapport à un bien immobilier ou par rapport à ce qui vous fait plaisir, ça peut être une activité indépendante selon ça son compte. Ça peut être par rapport à la famille, aux proches. Hein. On voit qu'il y a un retour positif. Vous avez la victoire dessus. Hein. On a le printemps, le nouveau départ, la nouveauté, la conciliation, réconciliation, l'entente, la transformation et la stabilité, la stagnation. Donc, alors, il est peut-être question ce week-end de discuter d'un arrangement, d'un compromis par rapport à ce qui est peut-être un peu bloqué. Pour d'autres, il y a un nouveau compromis de vente qui peut être fait, une nouvelle négociation. C'est à vous de trancher. Bon, en tout cas, ça vous fait plaisir. Hein. Après, moi, j'ai ce fait qu'il y a une transformation positive de cette situation stagnante. Ça peut stagner depuis le printemps dernier, hein, entre nous soit dit. Si c'est pas au niveau juridique administratif ou par rapport... alors ça peut être au niveau professionnel, il y a quelque chose que vous attendez. Alors vous avez postulé ailleurs, vous attendez une réponse positive d'une entreprise. Ou alors vous attendez un arrangement avec une entreprise. Là ça va vous faire plaisir, c'est oui. Mais ça arrivera peut-être plus sur le début de semaine. Bon, si c'est déjà là. Hein. Pour d'autres, on vous dit ce que vous voulez, vous allez l'avoir, mais après une période de pause, là, en tout cas, on voit la fin d'une stagnation, on voit une stabilité aussi, hein, par rapport à un passé. Alors, vous voyez, la flèche du passé plus la ligne droite, là, on voit qu'il y a quelque chose qui stagne depuis un moment. Hein, ça date pas d'hier, hein, et on a le succès dessus. Hein. Donc, ce qui a pu être en pause ici ou ce qui va être en pause, c'est pas négatif, d'accord? On voit que vous êtes plutôt dans la déception, peut-être de vous faire des scénarios négatifs. Sauf qu'ici, il y a bien un accord qui sera mis, enfin qui sera là, un accord qui sera là, qui sera en adéquation avec vos aspirations. Il y a bien sûr un retour de communication, hein, parce que comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a pas mal d'échanges, mail, SMS, réseau. Il y a un retour par rapport à ça. Et on voit ici que vous allez pouvoir faire ce que vous souhaitez. Qu'est-ce qu'on a derrière? On a la connaissance, donc on peut parler de démarche ici. On a l'anneau, donc vous voyez, il y a bien cette histoire de contrat, d'engagement, et on a la signature. Donc ça va se concrétiser dans tous les cas. Peut-être que vous le savez, pour d'autres, vous allez recevoir sur ce week-end des courriers, des écrits ici, hein, concernant ce contrat, cet engagement. Pour moi, ça se concrétise pas tout de suite, mais vous allez pouvoir, enfin dans tous les cas, c'est quelque chose qui vous fait plaisir et vous allez pouvoir le concrétiser, mais peut-être plutôt dans quelques jours ou dans une semaine. Hein. Voilà, une semaine ou deux. Ok. On y va. On va regarder avec l'oracle des miroirs. Alors, qu'est-ce qu'on a à la coupe? On a la naissance, on a le voyage. Donc, il y a une prise de hauteur par rapport à une nouveauté. Prise de hauteur par rapport à un nouveau projet, une nouvelle idée. Pour d'autres, il y a un déplacement et vous allez rencontrer une ou plusieurs nouvelles personnes. On a le travail et la projection. Ici, pourquoi pas un entretien ou des discussions par rapport à un nouvel emploi, à une nouvelle voie professionnelle. Bon, vous prenez de la hauteur, vous n'arrivez pas encore forcément à vous projeter. Hein. C'est tout frais. Allez, on va faire le tirage à 13 cartes. 3, 4, 5, 6.
essayer de les monter quand même. Voilà. Histoire de... Alors, qu'est-ce qu'on a au dos? Je regarde si vous voyez toutes les cartes. Oui. On a la personne extérieure, homme ou femme, la parole, le rêve, le carrefour, la maison. Encore cette histoire de communication. Hein. Par rapport à une personne qui est proche de vous, que vous connaissez, il y a peut-être une proposition d'invitation ici. Bon, les choses ne sont pas très claires, vous hésitez. Hein. Vous avez un peu peur. Hein. Ouais. Il y a de l'hésitation à accepter une invitation ou à discuter avec une personne, homme ou femme. Alors, on regarde. Ah, la trahison. Le cadeau. Le retard. La culpabilité. Bon, il y a une déception. Hein. Par rapport à ce que vous voulez, là, on voit, il y a une blessure qui sera active. On a cette carte du retard, il y a une lenteur. Hein, par rapport à ce que vous attendez. Il y a de la déception. Alors, peut-être que vous avez une énergie de culpabilité, hein. Mais ici, vous n'en êtes pas responsable. Moi, je les ai dans les énergies. Ce n'est pas quelque chose dont vous êtes responsable. On a la sexualité, le temps, la santé. Bon, il est question de, alors, d'être à l'écoute de ce que vous souhaitez réellement. Hein. On nous parle aussi de patience hein, par rapport à, vous voyez, cadeau, sexualité, par rapport à quelque chose qui vous fait plaisir. Alors peut-être qu'il est question d'être à l'écoute de vous-même ici, mais on parle aussi de contrariété avec la santé ici, par rapport à ce qui doit arriver ou surtout à ce que vous attendez de la vie là. Hein. Ou d'une ou des personnes, ou une proposition ou autre. On a la loi, on a l'enfermement, on a le miroir magique. Encore une fois, on vous dit que les choses, elles vont se concrétiser ici, hein, clairement. Ne soyez pas dans des énergies pessimistes. Hein, parce que là, clairement, vous êtes protégé. On vous dit que ça va se concrétiser. Effectivement, il y a du retard, il y a de la lenteur. Alors, avec le temps et le retard en plus, ça fait peut-être un moment là. Hein, c'est comme ça et vous avez l'impression que vous n'allez jamais vous en sortir ou que ça va jamais arriver. Mais on vous dit que si. On a la naissance, l'accusation, le travail. Bon, il y a quelque chose qui bloque au niveau professionnel. Là, on a bien une nouvelle voie professionnelle, un nouvel emploi. Ici, il y a de la rivalité. Alors, soit ce sont des personnes ou un environnement voilà, qui pose souci. Ça peut être par exemple que le travail dont vous rêvez ou l'emploi recherché est peut-être un peu loin de chez vous. Peut-être d'autres personnes par rapport à votre projet professionnel ne sont pas d'accord. On peut voir un conflit intérieur ici, hein, pour certains et certaines d'entre vous, d'où le fait que ça mette du temps hein, avant d'arriver aussi. Bon, dans tous les cas, ici on voit très bien que les choses vont se concrétiser. Si ce n'est pas au niveau professionnel, par rapport à cette nouveauté, ce nouveau cycle, on voit, alors soit c'est vous qui vous mettez des bâtons dans les roues tout seul, soit ça vient d'une situation extérieure qui est conflictuelle ou difficile. Et on voit que ça prend toute votre énergie ici, tout votre mental ici. Alors, on va regarder d'un peu plus près la trahison, l'enfermement. Donc, on voit bien que là, soit vous êtes en mode surprotection, en mode défensive parce que vous avez été blessé dans le passé ou parce que vous avez l'impression que vous vous êtes menti à vous-même ou que les choses ne se sont pas faites. Ici, on voit bien qu'il y a quelque chose qui a du mal à démarrer. Hein, un nouveau cycle qui a du mal à se faire dû à des difficultés. Là, avec la loi et le cadeau, on a quand même cette histoire de concrétisation par rapport à une proposition, à une surprise, et on voit que c'est quelque chose que vous attendez et qui vous fait plaisir. Il y a des échanges qui arriveront sur ce week-end par rapport à cela. Sur le temps et la culpabilité ici, alors ça fait peut-être un temps que vous êtes dans des énergies de déception, de déprime, il y a pas mal de négativité ici. Hein. Ou alors, vous êtes resté sur une ancienne expérience vécue là, hein, et vous avez du mal à vous en libérer, ce qui crée un retard, ce qui crée du retard et de la lenteur par rapport
à ce que vous voulez mettre en place. Mais moi, j'ai l'impression que c'est plutôt une situation extérieure aussi qui bloque. Ici, dans tous les cas, il y a une guérison et il y a une proposition qui arrivera, même si c'est contrarié. Vous êtes contrarié par une situation extérieure là, et vous vous dites c'est pas possible, du coup, j'arriverai jamais à ce que je souhaite. C'est pas vrai. Parce qu'ici, on a bien la loi, la sexualité, le travail et le miroir magique. Donc les choses vont avancer. Par contre, c'est pas sans vous. C'est-à-dire que vous allez fournir des efforts, d'accord, pour pouvoir mettre les choses en place. Et on voit que vous allez arriver à ce que vous souhaitez. Vous êtes protégé dans tous les cas. Il y a peut-être une vérité aussi qui va arriver sur le tard, hein, par rapport à un fait passé là où ça a été très blessant pour vous, hein, en lien avec des désaccords, des accusations. Hein. Mais dans tous les cas, les choses vont bouger. Il y a quelque chose qui va vous faire plaisir. On va peut-être vous apporter une bonne nouvelle au niveau de la justice ou de l'administratif par rapport à une preuve que vous pouvez utiliser. Hein, d'accord, pour vous défendre. Allez, on va regarder au niveau sentimental et affectif. Alors, on a la pause qui a voulu se retourner. Alors, à la coupe, on a le coup de foudre, l'événement soudain et le non. Alors, soit on vous parle d'un coup de foudre qui n'est pas réciproque pour certains et certaines d'entre vous. Soit ici, il peut y avoir un événement négatif au niveau sentimental, hein, qui arrive soudainement. On a la personne extérieure, homme ou femme, la rencontre. Bon. Vous avez peut-être essuyé un échec là pour certains et certaines d'entre vous. Pour celles et ceux qui sont déjà en couple ici, il y a peut-être un événement négatif là qui s'est passé, quelque chose qui s'est annulé. Alors peut-être que tout simplement vous vous êtes rendu compte que ce n'était pas un coup de foudre pour vous, c'était peut-être un coup de foudre pour la personne en face de vous. Et vous sentez que vous, de votre côté, c'est pas le cas. Hein. Ça va dans les deux sens. Hein. Alors, derrière, on a la personne, homme ou femme, extérieur. Qu'est-ce qu'on a ici? Vous, que vous soyez un homme ou une femme, la lune. On a encore vous. Bon, on a trois personnages ici. Hein. On a la séparation. Bon, alors ici, les célibataires, nouvelle rencontre et peut-être une ancienne relation qui fait surface. Il y a une confusion ici. Pour d'autres, ouais, vous n'arrivez peut-être pas à vous séparer de quelqu'un. J'ai des choses cachées, une ambiguïté ici. Hein. Alors, on trouve cette personne, homme ou femme, extérieure à vous. On a la crise de burn-out. Ok. Le choix. Bélier, taureau, gémeaux, si ça vous parle. Sinon, on parle de nouveau départ. Alors, cette personne peut vous proposer un nouveau départ si vous la connaissez déjà. On voit que du coup, ça vous met dans une sorte de crise émotionnelle et de confusion parce que vous hésitez. Pour d'autres ici, on peut parler pour les couples d'une personne extérieure. Donc, au couple qui pose souci par rapport à votre relation. Et ça provoque des conflits. Pour d'autres encore ici, il est question d'un nouveau départ avec une nouvelle personne. Enfin, voilà, de commencer une relation ici avec une nouvelle personne, mais compliqué. Vous n'arrivez pas trop à vous décider, à vous positionner, ou alors c'est la personne en face de vous. Enfin, si déjà dès le départ, la personne n'arrive pas à se positionner, c'est pas bon signe. On retrouve ce nom. La rencontre, la tromperie. Bon. S'il y a une possibilité de réconciliation ici, j'ai l'impression que vous allez refuser.
Pour d'autres, vous n'allez pas rencontrer une personne ici. Alors, vous avez peut-être rencontré cette personne sur les réseaux déjà, hein, vous discutez peut-être déjà avec elle, mais là on voit que il y a quelque chose qui ne vous plaît pas dans sa manière d'être là. Et là on vous dit non parce qu'il y a quelque chose qui est caché, d'accord? La personne soit dévoile pas sa vraie identité ou sa vraie personnalité. On a la protection, vous êtes protégé. On a l'ouverture, les choses bougent et avancent. On a le message envoyé. Bon. J'ai l'impression que vous allez mettre vos limites. Que ce soit par une personne extérieure, par rapport à une personne extérieure au couple, ou soit par rapport à une rencontre ici. Ou à une possible réconciliation. Hein. Vous allez mettre les choses au clair. Ici, il n'est pas question... j'ai l'impression de reprendre quelque chose là. Alors, on a l'amitié, la fidélité, la sincérité, le bonheur, l'harmonie et la rivalité. Il y a quelque chose qui s'apaise aussi au niveau amical, mais vous avez du soutien. Dans tous les cas, là, on voit que vous allez vous confier. Vous avez des personnes de confiance qui sont là pour vous aider dans cette problématique. On a la rivalité, il y a plusieurs personnes ou une personne en particulier qui pose problème, on voit que ça cause un conflit, qu'il soit intérieur ou avec d'autres personnes. Cette personne, elle habite peut-être loin ou elle s'est éloignée. Hein. D'accord. Alors, il peut y avoir une réconciliation amicale ici qui se passe bien. On vous dit que non, il n'y a plus de conflit. Pour certains et certaines d'entre vous. Pour d'autres ici, vous êtes soutenu par des amis par rapport à cette personne-là qui est loin ou qui s'est éloignée. Et on voit que vous êtes protégé. Et la réponse est non. Vous prenez comme vous le souhaitez. Hein. Ici, on a la rencontre. Donc, on voit une nouvelle rencontre pour certains et certaines d'entre vous. Un visuel. Vous hésitez, il y a des choses qui ne sont pas claires. Et vous le voyez dans le comportement de la personne, même avant de l'avoir rencontrée, dans ses discussions, dans sa manière d'être au niveau de la communication. Mais pour moi, vous n'allez pas la voir. Je vous le dis, vous n'allez pas la voir. Et les couples, s'il y a quelque chose là par rapport à une autre personne, une personne extérieure, ici, c'est comme si vous alliez refuser de rentrer de nouveau en contact avec elle. Pour celles et ceux qui sont en triangulaire, ici, il est clairement temps de mettre un stop. Enfin, vous mettez un stop là. Vous allez vers quelque chose de nouveau. Eh ben, quel week-end! Alors du coup, ça crée peut-être une déception pour les célibataires, parce que vous dites, bon, vous ramassez peut-être que ça. Des personnes qui sont pas franches ou honnêtes. Pour d'autres ici, il y a un deuil à faire hein, par rapport, pourquoi pas, une triangulaire ou un passé. En tout cas, ça va vous libérer. Mais j'ai surtout le fait, ne vous faites pas de scénario négatif. Hein. Allez, on fait la réponse à votre question. Si vous en avez une, bien sûr. Et on y va. Rétablissement. De grands changements positifs. Bon, par rapport à votre question, on vous dit que les choses vont se rétablir, mais c'est plutôt le fait que vous allez vous régénérer, retrouver de l'énergie, et on voit que vous allez opérer de grands changements positifs. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Garde cela pour toi, jardin secret. On vous demande de ne pas crier sur les toits, de ne pas parler à tout le monde de vos projets ou de ce que vous voulez faire ou de ce qui vous questionne. Et on a prends ton courage à deux mains et fonce. Et on a le chiffre 3. Donc quand vous aurez l'énergie, allez-y et foncez. Hein. On a le chiffre 5 qui nous parle de changement, de libération, de liberté. Bon, aussi d'instabilité, hein, parce que souvent il y a des changements soudains ou des choses qui arrivent un peu comme ça, comme un cheveu sur la soupe. Et le chiffre 3 qui nous parle de projet, de communication, de créativité. On y va, on finit avec l'oracle de la date. Et si ça ne vous parle pas au niveau de la date, vous laissez de côté. Hein. On a le signe du Verseau du 21 janvier au 18 février. On vous parle du chiffre 8 qui est tout ce qui est en lien avec la justice, la vérité, l'équilibre, le fait d'acter les choses. Et derrière, on a le mois de juillet. Le mois de juillet avec un chiffre 11. 11 qui nous parle de dualité. Alors peut-être que vous étiez dans une hésitation là depuis cet été. J'y vais pas, j'ose pas. Il y a peut-être eu des conflits. Conflits intérieurs, conflits avec un entourage ou une situation. Bon,
Ici, on voit qu'il y a un changement par rapport à ça. Peut-être que, alors, soit c'est en lien avec le signe du Verseau, soit c'est en lien avec la période du 21 janvier au 18 février. Donc, pour l'instant, cette période jusque-là, jusqu'au 21 janvier, c'est une période de régénération. D'accord. Vous avez besoin de vous régénérer, de recharger les batteries. Voilà, j'en ai terminé avec la guidance du week-end. Je vous fais du coup plein de gros bisous. J'avais envie aujourd'hui. Je vous souhaite un bon week-end. On se retrouve demain du coup pour la guidance de la semaine que je vous laisserai découvrir. Et n'oubliez pas, la personne la plus importante, c'est vous.